Aujourd'hui, c'est déjà demain. Puisque tout est chamboulé, puisque tout est déjà en train de changer sous nos yeux, eh bien, regardons devant nous, et même un peu plus loin, pourquoi pas, très loin même. Que feront les machines? Que feront-elles pour nous? Que ferons-nous d'elles? Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et on veut vous offrir la parole de ces visionnaires, de ces inventeurs, vous savez, ceux que l'on traite de fous dans 10, 20, 100 ans. On dira d'eux, quel génie, il avait raison. Peut-être que ça vaut la peine maintenant, dès maintenant, de tendre l'oreille et de les écouter, ces visionnaires, et d'écouter quelqu'un, par exemple, comme Bruno Maisonnier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur Way. C'est Mathieu Stéphanie qui va nous aider à faire connaissance avec vous. Bonjour Mathieu. Bonjour Charlotte. Tu es fondateur de Cosa Vostra, qui est un cabinet de conseil en stratégie digitale, serial start-upper, créateur et animateur d'un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, où tu reçois des entrepreneurs de tous bords d'ailleurs, à partir du moment où ils nous inspirent. C'est ça que tu veux offrir à tes auditeurs. Et Mathieu, je te laisse discuter avec Bruno. Merci beaucoup. Déjà, je dois te dire que je suis très stressé parce que tu sais, je fais des contenus très longs normalement, plutôt 2 heures, 2 heures et demie. Là, avec Bruno, on n'a pas 2 heures et demie. Non, il paraît-il, donc il va falloir que tu m'aides quand même. Salut Bruno, je suis ravi de te rencontrer. Toi aussi. Je me disais en préparant tout ça qu'on voit, quand on pense intelligence artificielle, souvent on associe ça très vite à la robotique. Et toi, en fait, t'es passé avant par la robotique. Alors j'ai vu des images de toi en cherchant un peu sur Internet, façon Géo trouve tout, de 2007, avec tes robots derrière, etc. etc. Et tu as décidé de créer, depuis, une société qui s'appelle Another Brain, donc un autre cerveau. C'est quoi le lien profond entre la robotique et l'intelligence artificielle, selon toi, et comment on passe de l'un à l'autre? Est-ce que c'est forcément toujours lié? Alors, non. Pour moi, c'est lié, puisque la création de Another Brain prend ses racines dans l'aventure d'avant qui était Aldébaran, qui a fait les robots Nao, Pepper et Roméo. Robots qui étaient géniaux, qui sont géniaux, mais qui ont des limites parce qu'ils n'ont pas de capacité à comprendre ce qui se passe autour. Donc pour moi, l'objectif, c'était de leur donner une capacité à comprendre. Et donc c'est ça qui a été à l'origine de Another Brain. Mais en fait, la robotique a besoin d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle peut très bien se passer de robotique et s'appliquer à plein d'autres domaines. Ça s'applique à quoi alors? Parce que toi, on parle d'intelligence artificielle pas mal embarquée, j'ai l'impression, sur Another Brain. C'est l'idée? Oui, alors attends. D'abord, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'une autre façon de développer des applications et de programmer. Okay. Alors, il faut démystifier. Voilà. Avant, pour écrire des applications et pour programmer, on écrivait des suites d'instructions. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle actuelle qu'on appelle deep learning, et autour de ça, en fait, on programme en donnant des exemples. Donc on donne des centaines de milliers ou des millions d'exemples à la machine qui est capable d'en extraire une espèce de crible, de filtre dont elle se sert après pour les applications. C'est le machine learning, c'est ça? Oui, on utilise aussi du machine learning pour ça, mais c'est rien d'autre qu'une façon d'écrire des applications par l'exemple, mais ça suppose d'avoir beaucoup d'exemples. Et puis après, si on compare avec la façon dont fonctionne le cerveau humain, nous on apprend des choses très vite, on n'a pas besoin de milliers d'exemples. Enfin, si on montre à un gamin un alien dans un film, la première fois il ne va pas savoir ce que c'est, mais la deuxième fois il va le reconnaître. Le cerveau, il apprend tout de suite, il apprend très vite, il n'a pas besoin de quantité de données. Et donc, il y a une autre façon de faire de l'intelligence artificielle que le deep learning, et c'est en reproduisant la façon dont fonctionne le cerveau. Et nous, c'est ça qu'on fait à Another Brain. C'est une autre façon de faire de l'intelligence artificielle. Et comme on essaie de copier ce que fait le cerveau, on a les mêmes avantages, c'est-à-dire ça consomme très peu d'énergie, on n'a pas besoin de données, le cerveau, il n'a pas besoin de quantité de données pour apprendre, c'est pas vrai, etc. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça organic AI, organique au sens bio, au sens américain, anglais, au sens bio, au sens respectueux de la nature, de l'environnement, de l'énergie consommée parce que ça consomme très peu, respectueux des données sur les gens, et du coup on n'est pas obligé de stocker des quantités de données très intrusives. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça organic AI. Et c'est ça que vous appelez une intelligence artificielle human friendly? Exactement. Pourquoi human friendly? Parce qu'elle nous rend service ou parce qu'elle se rapproche de nous
nous, êtres humains? C'est pas parce qu'elles nous rendent service que toutes les intelligences artificielles rendent service. Donc On human reviendra friendly, un peu. c'est qui nous ressemble? Non, 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 non. C'est parce que ça consomme peu d'énergie, D'accord. parce que ça n'a pas besoin de données, donc c'est pas contraire à notre liberté, notre autonomie, et parce que les décisions et les résultats, les décisions qui sont prises sont explicables. Si dans ma voiture autonome, dans le futur, il y a une de mes intelligences artificielles, et que la voiture dit devant moi j'ai une moto, avec du deep learning aujourd'hui, c'est une moto parce que c'est tombé dans la case moto. Mais pourquoi? On ne sait pas pourquoi. On n'est pas capable de comprendre. Alors que nous, on est capable d'expliquer, c'est une moto, parce qu'il y a 2 roues épaisses, il y a un moteur au milieu, il y a quelqu'un avec un casque, et ça fait comme bruit, on peut même dire dans quel sens ça va, etc. Donc c'est explicable, donc c'est beaucoup plus proche de l'être humain, donc c'est beaucoup plus acceptable. Il y a, alors quand j'entends human et organique, on franchit des limites, enfin en tout cas j'associe ça à un franchissement de limites que souvent on associe à l'intelligence artificielle. On te dit, tu peux pas aller plus loin que l'émotion, tu peux pas aller dans de l'amour, jamais l'intelligence artificielle n'ira là-dessus. Est-ce que je me trompe quand j'entends tout ça, de me dire, en fait, toi, tu penses pas forcément ça? Alors, non, je pense pas ça. Je pense que ça, on pourra faire des choses comme ça. Mais il y a un truc qui est très important, c'est l'horizon de temps. Très souvent, on pose des questions sur l'intelligence artificielle, ce que ça fait. Est-ce que Elon Musk est un timbré complètement rêveur qui part sur des choses qui sont impossibles, avec son cochon, avec ses trucs? Mais en fait, la question, c'est l'horizon de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est intelligente à le moindre? Non, il y a zéro intelligence dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est stupide, c'est des calculs, c'est des statistiques, c'est super puissant, mais il n'y a pas d'intelligence. Mais est-ce que ça veut dire que demain, il n'y aura pas de l'intelligence? C'est pas vrai, c'est pas lié. Et donc la question, c'est à quel horizon de temps on se place? Demain, il y aura de la vraie intelligence dans l'intelligence artificielle. Il y aura... Et demain c'est quoi? 1 an, 10 ans, 20 ans? Moi, je pense que ça va arriver plus vite que ce qu'on croit, parce que nous, on est en train de faire des choses et on est, le jour où je vous parle, en train de livrer des choses aujourd'hui. Donc, on franchit déjà des étapes. C'est ce que j'allais dire. Donc, moi, c'est l'année prochaine. Enfin, on aura des débuts de ça assez rapidement. Le demain, j'ai l'impression, et c'est un peu aussi le sens de ta question, on a l'impression qu'il se rapproche, enfin, alors c'est un peu bête ce que je veux dire, mais de jour en jour, enfin, tu vois, non, à un moment... c'est pas vrai. Ce que je voulais te dire, c'est que quand je lisais un peu, pour préparer notre rencontre, je vois qu'on parle de la voiture autonome de niveau 5 et qu'il y a des articles en 2019 qui disent qu'on pourrait y arriver potentiellement avec une partie de votre techno en 2020. Et quand je lis tout ailleurs, je vois tout ça, c'est horizon 2030. C'est exactement ça. C'est-à-dire... pendant longtemps, l'intelligence artificielle, c'était du deep learning, du big data, on prenait plein de données, etc. Et tout le monde s'est dit, bah, ça y est, ça va arriver, ça va résoudre les problèmes. La voiture autonome, c'est pour dans quelques années, dans 2-3 ans. C'est ce qu'on disait jusqu'à il y a 2-3 ans. Hein. Et puis tout le monde s'est rendu compte qu'avec ce principe de deep learning, on n'arriverait jamais à faire des voitures autonomes, on n'arriverait jamais. Le principe du deep learning, c'est de donner des exemples et de donner des exemples exhaustifs. Si tu veux reconnaître des photos d'animaux, tu donnes un nombre d'exemples exhaustifs avec tous les animaux que tu veux reconnaître, tu dis ce que c'est, et puis si tu lui montres une photo après, il va te dire que c'est un de ces animaux, il va te dire lequel. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de donner une liste exhaustive de toutes les situations dans lesquelles sera une voiture? Bien sûr que non. C'est conceptuellement pas possible. Du coup, c'est pas la bonne technologie. Et du coup, on a pris conscience de ça l'année dernière, il y a 2 ans. Le marché a pris conscience du fait que l'IA, dont tout le monde parle, ne permettra pas de faire des voitures autonomes. Et du coup, il faut inventer une autre façon de faire de l'IA. Et les gens disent, mais une autre façon de faire, ça va prendre 20 à 30 ans. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait et on est en train de faire des choses. On fait déjà des avancées. Alors, je ne vais pas dire que ce sera fini demain matin ou début d'année prochaine ou milieu d'année prochaine, mais c'est du court terme. Nous, on est en train d'arriver là-dessus, court terme. Vous avez levé, je crois, donc, depuis tu as créé ça en 2017, vous avez levé 35 millions d'euros. Quand tu me racontes tout ça, en fait, je vois des espèces de géants de la tech. On parle des GAFA, des BATX. Je vois un peu tous ces gros groupes américains, chinois, etc. Et toi, avec... Enfin, tu vois, excuse-moi du truc, c'est que 35 millions, tu peux dire c'est énorme, tu vois, no disrespect. Mais en fait, t'es un nain, en vrai, face à tous ces gens-là. Comment tu arrives à créer tout ce que tu me racontes là? Je suis simplet. non, mais je te dis ça avec beaucoup d'humilité et de respect. Hein, mais quand l'Afrique, dans les années 80, a été en retard en équipement téléphonique, elle a décidé de rattraper son retard. Elle n'est pas passée par toutes les étapes par lesquelles on est passé, d'équipement avec des infrastructures de réseau fixe qui coûtent une fortune. Elle a directement sauté sur les dernières générations, qui a coûté beaucoup moins cher et qui sont plus performantes. Et elle nous a rattrapés en matière d'infrastructures télécom. Et en fait, la question, c'est
Si on essaye de faire de la même façon que les Google, Facebook et les Chinois, de la même façon, en espérant les rattraper, mais c'est de la folie furieuse. Mais être un champion européen de l'IA, c'est jouable, c'est possible. Si c'est de la même façon qu'eux, la réponse est non. Autrement, par contre, alors. si on s'y prend autrement, complètement différemment, qu'on saute une génération, oui, et là, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Ce qu'il faut, c'est de trouver les bonnes idées. Alors, je ne dis pas que c'est nous qui allons les trouver, je pense et j'espère et je me bats pour, mais il y en a d'autres qui explorent des nouvelles idées. Mais si on prend des idées qui sont radicalement différentes et qu'on arrive à trouver le truc qui va sauter une génération et fonctionner différemment, ben, avec pas beaucoup de moyens, on est capable de les battre et de créer un champion européen. Et pour moi, les politiques devraient se focaliser sur des gens qui sont sur les générations d'après et pas essayer de rattraper les Chinois et les Américains là-dessus. Une autre façon de faire de l'IA, en fait. Un autre cerveau et une autre façon de faire de l'IA. Ouais. Et tu as parlé de Elon Musk tout à l'heure. Je pense à Neuralink. C'est Neuralink Ouais. Tout ce que tu racontes aussi peut faire un peu peur, tu vois, dans une certaine mesure. En Bien fait. sûr. Et ça te fait peur, toi? C'est quoi ton sentiment, toi qui es dedans? Alors, je vais te le dire très sincèrement, mais je vais prendre un tout petit peu de recul avant. C'est un phénomène absolument naturel, chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, que tout le monde ait peur. C'est psychologiquement parfaitement naturel. Ouais, mais là, on est quand même dans de la machine qui va avoir des émotions dans ce que tu me racontes. Quand l'électricité est arrivée, tout le monde a eu peur. Quand le train est arrivé, tout le monde a eu peur. Quand le feu a été inventé, je suis sûr que tout le monde a eu peur. Et on le voit systématiquement. Et après le phénomène de peur, et donc qui génère un phénomène de rejet, c'est assez une réaction émotionnelle, on se met à rejeter le truc en disant je ne veux même plus en entendre parler. Il y a un deuxième phénomène qui est le rejet complet du sujet. Et donc on ferme les yeux, on ne veut plus entendre parler, pourtant il y a des choses qui avancent. Et là, il y a des gens qui en tirent du bien et des gens qui en tirent du mal. Et à l'issue de ça, on est dans une troisième phase où là on prend du recul, on réfléchit, et ce que l'humanité sait hyper bien faire, c'est trouver les conditions pour tirer le bien des choses et essayer de limiter le mal. Et quand on regarde l'électricité, on en tire globalement beaucoup plus de bien que de mal, même s'il y a des accidents régulièrement. Quand on regarde même le nucléaire, on en tire globalement beaucoup plus de bien que de mal. Et ben avec l'IA ou la robotique, il y aura des problèmes, il y a des peurs, on va en tirer des tas de choses et on va apprendre et on va en tirer énormément de bien. C'est super puissant et positif. Mais il faut accepter de passer par ces étapes. C'est un puissant fou. Hein. On va s'arrêter là. 5 minutes, 7 minutes. Surtout, on va s'arrêter sur une bonne nouvelle. Parce que vous nous rassurez, vous nous emmenez vers un futur qui est celui du progrès, finalement. On a oublié ce mot-là. Il appartient au 19e siècle, mais pourquoi pas le citer au 21e? C'est bien le progrès. Mais oui, quand on regarde ce qui se passe sur l'environnement, le monde entier est en train de partir dans une mauvaise direction. C'est la catastrophe. Mais ce n'est pas la faute de Trump ou des gouvernants, etc. C'est que c'est tellement compliqué qu'on a besoin d'avoir des outils qui nous aident à avoir collectivement plus d'intelligence. Parce que c'est des problèmes compliqués qu'on n'y arrive pas. C'est pas parce que les politiques s'y prennent pas bien. On pourrait continuer pendant des heures, mais il y aura d'autres épisodes de Way qui est le rendez-vous de la révolution digitale. On va se retrouver, on va vous retrouver. Merci à tous les deux, en tout cas, pour aujourd'hui. Merci à toi. Merci Charlotte. Merci à vous. Allez hop 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 mon JPEG, hein, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.